Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Et donc, comme je l'avais dit précédemment, cette vidéo sera consacrée à l'event Final Fantasy XII, donc qui a rajouté également 3 nouveaux personnages, Baltier, Ash et Rassler. Donc, on va juste faire un petit tour vite fait dans la bannière, voilà les nouveaux personnages. On a également le plaisir d'avoir une nouvelle évolution pour Van ainsi que Penelo, et donc on va voir tout cela ensemble au travers d'un combat de l'event justement. Donc c'est un event qui fonctionne de la même manière que l'event que j'avais fait déjà en vidéo sur Final Fantasy VI, c'est-à-dire que les personnages que l'on récupère de FF12 et qui sont liés à cet event donnent des bonus de points à la fin des combats. Donc il est préférable de les mettre dans notre équipe. Et donc l'event en soi, c'est une succession de combats plus difficiles, de plus en plus difficiles, même si l'event, comme on va le voir, est relativement décevant. Mais on va commencer d'abord par présenter un peu tous les personnages de cette bannière, avec d'abord l'évolution des anciens personnages, donc Penelo, enfin, on va pouvoir se dire que lorsqu'on tirera Penelo, ce ne sera plus le plus mauvais personnage aux côtés de Shadow. Elle a eu une 5ème étoile, donc bien entendu, à l'heure actuelle sur la version japonaise, obtenir une 5ème étoile, ça n'a que peu d'importance, hein. Le personnage est quoi qu'il arrive énormément dépassé par tout ce qui a une 6ème étoile. Mais bon, au moins elle est affublée d'une petite dague dorée, et les compétences qu'elle obtient dans sa 5ème étoile sont pas si mal que ça finalement. Donc on va passer très rapidement dessus, hein. En gros, elle récupère Waterga et Blizzaga, donc les versions coûtant 20 MP de ses sorts élémentaires. Et à côté, elle gagne quelques compétences spéciales et des passifs. Donc parmi ces compétences spéciales, elle a notamment une AOE de soins, mais qui donne vraiment que très peu de points de vie, mais qui a l'effet des UNA. Donc sur l'ensemble du groupe, c'est toujours appréciable. Et par contre, elle gagne un gros boost de puissance au niveau de son attaque magique. Ce qui fait qu'avec l'équipement adéquat, au niveau des autres 5 étoiles, elle a quand même un assez fort potentiel. Donc elle gagne déjà un passif de 30% d'attaque magique. Et elle gagne également un autre passif qui est celui-ci, voilà, qui augmente de 30% son attaque physique et magique lorsqu'elle est équipée d'une dague. Donc ça fait quand même un boost au total de 60% de son attaque magique avec sa 5ème étoile. C'est assez violent. Mais bon, elle dispose pas d'un panel de sorts très étendu, donc ça reste quand même assez oubliable. Ensuite, Van a eu sa 6ème étoile. Alors Van, personnellement, j'en attendais quand même un petit peu, étant donné que sur la version, sur la version globale, c'est encore un très bon personnage. Au début du jeu, en tout cas, il faisait partie des meilleurs persos, avec notamment ses capacités full break, hein, qui est vraiment ultra intéressante. Et dans sa version 6 étoiles, et ben, il est malheureusement assez décevant. Il a obtenu Aeroga, donc ça c'est totalement anecdotique étant donné que il n'est absolument pas spécialisé dans des attaques magiques. Et ensuite il récupère plusieurs capacités actives et passives. Donc quelques petites choses intéressantes, mais si on prend dans sa globalité et qu'on le compare à d'autres 6 étoiles, bah, il tient difficilement la route. Donc il gagne en passif, en fait il en gagne qu'un seul, c'est simple, un 30% d'attaque physique en plus. Donc ça fait qu'au total, par ses passifs, il a 50% d'attaque en plus. Il avait déjà un 20% en version 5 étoiles. Donc c'est pas trop mal, mais c'est toujours en dessous des gros attaquants physiques. Il récupère sinon un contre. Donc un contre qui est en soi assez intéressant, puisque lorsqu'il se prend une attaque, il a 20% de chance de contre-attaquer avec une AOE qui abaisse de 40% toutes les stats de ses adversaires.
Le problème, c'est que comme c'est un contre, et que c'est seulement 20% de chance, bah, on ne peut pas vraiment compter dessus pour décider de l'issue d'un combat. À côté, il récupère la capacité d'esquiver avec 15% de chance les attaques physiques, et également une capacité active pour éviter durant 2 tours les 3 prochaines attaques qui lui seront adressées. Et ensuite, il possède également 3 nouvelles autres capacités. Donc une première qui constitue peut-être l'une de ses plus intéressantes nouvelles capacités, une AOE qui augmente durant 3 tours la résistance à l'altération stop. Stop, c'est une altération un peu à part des autres types d'altération d'état, et elle peut toujours être problématique, notamment en PvP, donc ça peut trouver son utilité. Et il récupère 2 attaques physiques, donc une première qui est une AOE avec un multiplicateur physique de 210%, et qui a la particularité d'infliger virus dans 100% des cas, si la cible est bien entendu vulnérable à cette altération d'état. Donc pour rappel, virus, ça diminue de 10% l'ensemble des stats. Et ce qui est intéressant, c'est que comme c'est une altération d'état, c'est pas considéré comme un debuff, c'est que on peut cumuler les deux en fait, debuff plus virus. Donc par exemple, si on fait full break qui abaisse toutes les statistiques de 30% et qu'en plus la cible à virus, ça fait donc 30% plus 10%, donc moins 40% sur toutes les stats. Et enfin, il obtient une dernière attaque, donc une attaque physique sur cible unique avec un multiplicateur de dégâts physiques de 270% et qui fait 8 attaques d'affilée. Ça ressemble pas mal d'ailleurs au niveau du visuel à la plus grosse attaque de Tidus, même si elle est forcément nettement moins puissante. Et puis bah c'est tout, malheureusement. Moi je m'attendais personnellement à ce qu'il ait davantage de capacité de support, parce que c'était un peu son rôle principal dans sa version 5 étoiles, être un support, et je pensais qu'il pousserait ce côté-là davantage, mais pas réellement, en dehors de cette capacité, donc pour nous immuniser à l'altération stop, il a rien de vraiment très intéressant en termes de support, je ne compte pas le contre. Intéressons-nous plutôt aux nouveaux personnages qui eux sont davantage intéressants. Alors ils sont pas non plus surpuissants pour tous, mais ils amènent en tout cas leur lot de mécaniques assez sympathiques. Donc on va commencer par Ash. Ash qui mixe à la fois les attaques physiques et magiques, mais qui au bout du compte trouve davantage d'intérêt à être un mage plutôt qu'un attaquant physique. Donc elle commence 4 étoiles, elle va jusqu'à 6 étoiles. Parlons vite fait, oui, d'ailleurs, avant tout de sa récompense de confiance. Donc c'est un accessoire qui, une fois équipé, donne plus 30% de points de magie, d'attaque magique, et augmente également la résistance à la lumière de 50%. C'est un bon accessoire. C'est un bon accessoire. Il fait partie des meilleurs accessoires pour mage, en tout cas. Bien, donc du côté de ses magies, c'est très simple, elle a des magies de foudre, et puis c'est tout. Donc elle a Sundara, Sundaga et Sundaja. Donc on connaît déjà les 2 premières versions, hein, qui sont l'équivalent de Foudre Plus et Foudre X dans la version globale. Et ce nouveau sort, donc qui coûte 28 MP, c'est encore une version supérieure des sorts de foudre, donc qui fonctionne un peu différemment de Foudre X. En gros, c'est toujours une AOE, donc qui touche l'intégralité des adversaires, mais qui aura la particularité de voir sa puissance d'attaque augmenter à mesure qu'on l'utilise durant un même combat. Donc ça commence avec une valeur de dégâts assez proche d'un Sundara, donc la version à 9 MP, et à chaque fois qu'on le relancera, voilà, sa puissance augmentera. Donc c'est un sort qui peut être très très intéressant, surtout si on l'utilise par exemple avec Dual Cast, pour en lancer plusieurs fois d'affilée, et puis pour builder plus rapidement la puissance du sort. Et à côté, donc, elle possède pas mal de capacités. Donc déjà au niveau de ses passifs, elle gagne naturellement 30% d'attaque magique en plus 10% de points de vie, plus 20% de MP.
Et surtout, elle gagne un passif qui fait que lorsqu'elle est équipée d'une épée, elle gagne 50% d'attaque physique et magique en plus. Donc rien qu'avec ça, elle a une puissance d'attaque, enfin une puissance d'attaque physique brute aussi élevée que Van. D'ailleurs, elle possède quasiment la même attaque que Van, donc qui coûte 30 MP. Mais c'est pas là où elle est le plus intéressante, puisque voilà, en ayant un passif avec plus 30 d'attaque magique et plus 50 d'attaque magique, ça lui fait plus 80 d'attaque magique. Le problème c'est que comme c'est en équipant une épée, et que les épées ne donnent pas beaucoup de stats d'attaque magique en plus, ben, c'est un personnage qui a besoin d'avoir des récompenses de confiance, comme par exemple la possibilité de porter une arme dans chaque main pour mettre un bâton dans la deuxième main, et avoir une bonne stat de magie. Elle possède barrage, même si sur la version japonaise, barrage est finalement un sort plus réellement intéressant. Elle a également Meditate, donc c'est la version un peu plus élevée de Focus que Van possède d'ailleurs. Donc Focus, ça a augmenté de 40% l'attaque magique et la défense magique durant 3 tours. Alors que là, Meditate, ça augmente de 45% l'attaque magique et la défense magique, mais durant 5 tours, et non plus 3 tours. Donc voilà, c'est tout de même un peu plus rentable. Mais les sorts les plus intéressants qu'elle a, c'est des sorts, alors pour certains, assez originaux. Elle a d'abord une sorte de... Enfin, c'est pas tout à fait un full break, enfin c'est une AOE, donc physique, qui diminue de 40% la défense physique et magique des cibles. Donc ça c'est assez sympathique. Mais c'est surtout ces deux derniers sorts, ces deux-là, qui sont vraiment originaux. Donc le premier, c'est une AOE magique avec un multiplicateur de 230%, et qui, en même temps de faire des dégâts, soigne toutes les altérations d'état du groupe. Et enfin, son sort le plus puissant, donc qui coûte 45 MP, c'est encore une fois une AOE magique, donc qui a un multiplicateur de 230%, réparti sur 10 attaques successives, et qui ignore en même temps la défense magique de 25%. Et qui, en plus de tout ça, a la particularité de soigner l'ensemble du groupe. Donc ça fait là aussi 10 petits tics de soins d'affilée, dont la puissance équivaut à peu près à un soin max. Donc c'est assez original. Elle attaque et en même temps elle aide le groupe. Mais le personnage n'est pas extrêmement versatile en fait, parce que bon, certes ses attaques sont sans éléments, mais elles n'ont pas une puissance folle, et à côté de ça elle a que des sorts de foudre, donc je pense qu'elle ne sera pas forcément utile dans toutes les situations. Mais si vous avez les équipements adéquats, Ash peut avoir de l'intérêt. Ensuite nous avons Rassler, donc c'est assez étonnant de le voir débarquer. On aurait pu s'attendre à avoir plutôt Bash, le dernier personnage jouable de Final Fantasy XII, mais visiblement il arrivera plus tard. Et Rassler, pour rappel, c'est un personnage que l'on contrôlait tout de même dans le prologue du jeu, durant la première heure, et c'est tout. Avant qu'un destin tragique ne survienne pour lui. Donc Rassler, c'est également un personnage qui commence 4 étoiles et qui va jusqu'à 6 étoiles. Sa récompense de confiance, c'est une compétence passive à équiper qui augmente de 30% les points de vie, de 20% la défense physique et de 30% la résistance à la lumière. Donc capacité plutôt pour les tanks, mais bon, qui est pas, je pense, une réelle priorité. Donc au niveau de ses sorts, il possède les 3 niveaux de soins, donc Cure, Cura et Curaja. Donc le dernier sort coûtant 15 MP et redonnant un bon montant de points de vie à l'ensemble du groupe. Et il a également un Izuna de zone, donc qui soigne le poison, l'aveuglement, l'endormissement, le silence, la paralysie et la confusion sur tout le groupe. Et du côté de ses capacités spéciales et de ses passifs, donc il gagne pas mal de passifs, donc un passif augmentant ses points de vie de 20%, sa défense physique de 20%, et sa défense magique de 20%.
Il a également un autre passif qui augmente de 50% sa défense physique lorsqu'il est équipé d'une armure lourde, ce qui est totalement logique de toute façon pour un tank. Et il a également un autre passif qui augmente de 50% son attaque physique lorsqu'il est équipé d'une épée. Donc ça lui donne quand même une petite puissance d'attaque sympathique. Au niveau de ses capacités spéciales, après, il a notamment une AOE qui augmente de 50% la résistance à la lumière pour l'ensemble de l'équipe. Ah d'ailleurs, oui, il a également d'autres passifs qui lui augmentent d'autant plus sa résistance à la lumière. Je crois qu'il y en a un qui augmente de 50% la résistance à la lumière, et l'autre qui augmente encore de 50% sa résistance à la lumière, et qui l'immunise également à l'aveuglement. Donc c'est plutôt sympa. Mais ces sorts les plus intéressants finalement, ce sont les derniers dont je vais parler. Donc il a déjà, comme tout bon tank qui se respecte, la capacité sentinelle, c'est-à-dire que il a 30% de chance de bloquer une attaque qui serait adressée à l'un des membres de l'équipe, tout en réduisant de 50% les dégâts qu'il subit. Mais son sort défensif le plus intéressant, c'est celui-ci. Donc pour l'activer, ça coûte 15 MP, et après, durant un tour, il a 20% de chance de tanker les dégâts adressés à l'ensemble de l'équipe, tout en réduisant de 30% les dommages physiques et magiques qu'il recevra. Donc c'est assez intéressant parce que c'est vraiment un tank qui va protéger tout le monde. Le problème par contre c'est que ça peut survenir que dans 20% des cas. Donc ça peut être un peu compliqué de compter dessus. Et enfin il a tout de même un sort offensif, donc une attaque qui coûte 45 MP et qui a un multiplicateur physique de 300% réparti sur 7 attaques d'affilée. Donc ce personnage, vu ses compétences, bah, il est en opposition directe avec Cécile. Et donc, comparé à Cécile, qu'est-ce qu'il vaut? Bah, il joue à peu près dans la même cour, mais ils ont des sorts légèrement différents. Donc, au niveau des stats pures, en fait, Rassler s'en sort un petit peu mieux que Cécile, surtout avec les bons équipements. Mais bah, Cécile, en tant que tank pur, est quand même meilleur que Rassler, parce qu'il a notamment Saint Wall, donc qui augmente jusqu'à 75% les chances de bloquer une attaque qui est adressée à un membre de l'équipe. Donc Cécile bloque beaucoup plus souvent que Rassler. Et puis Cécile possède également 10 spells pour enlever les buffs des adversaires, ce qui est toujours très appréciable. Donc Rassler, disons qu'il a plus de capacité offensive, il a quand même des sorts intéressants, il est très tanky, il peut soigner, mais vraiment en tant que tank brut, il est quand même un poil en dessous de Cécile. Mais si vous l'obtenez, je pense que c'est quand même une unité très intéressante. Et enfin, le dernier personnage ajouté avec la bannière Final Fantasy XII, il s'agit de Baltier. Donc Baltier commence 5 étoiles, et monte bien entendu jusqu'à 6 étoiles, donc c'est un personnage très rare à obtenir. J'ai eu la chance, dans un tirage au pif, de le récupérer, j'en suis très content. Sa récompense de confiance, c'est une arme à feu avec 135 d'attaque physique, donc ça en fait tout simplement la meilleure arme à feu du jeu. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien obtenir parce que ce personnage en bénéficierait énormément. Alors jusqu'à présent, les personnages de type Gunner était un cran en dessous de tous les autres attaquants physiques. Dernièrement, on a vu quelques personnages avec cet archétype qui était assez intéressant, avec King et Amelia, mais rien encore qui pouvait rivaliser avec les plus gros bourrins du jeu. Là, enfin, avec Baltier, on tient un gunner qui entre dans le top 5 des meilleurs attaquants physiques.
Et cela pour tout un tas de raisons. Donc il n'a pas de magie, hein, il a que des capacités spéciales, mais des capacités spéciales qui font extrêmement plaisir. Donc déjà au niveau de ses passifs, il a un passif qui lui permet d'esquiver dans 15% des cas les attaques physiques et magiques qui lui sont adressées. Et au passage c'est un passif qui l'immunise à la paralysie, la confusion et la pétrification. C'est extrêmement intéressant. Il possède également quelques passifs au niveau de ses statistiques, donc un passif qui augmente de 20% ses points de vie, de 20% sa défense physique et de 30% pardon, son attaque physique. Mais il a encore un autre passif très puissant qui augmente de 50% son attaque physique lorsqu'il équipe une arme à feu. Ce qui fait qu'il a un total d'attaque physique supplémentaire de 80%. Ça ne rigole pas trop. Il a en plus auto-refresh, donc qui lui redonne 5% de CMP à chaque tour. Et au niveau des passifs, c'est déjà plutôt pas mal. Il possède ensuite pas mal de capacités, dont certaines assez originales. Donc, pour commencer, il a deux sorts de debuff. Donc un premier qui va enlever 40% d'attaque physique à une cible, et l'autre qui enlève 40% de défense physique à une cible. D'ailleurs, autant le préciser tout de suite, c'est un personnage qui est spécialisé dans le mono-cible. Il a absolument aucun sort pour toucher plusieurs adversaires en même temps, à l'exception de sa limite break. Mais je la compte pas vraiment dans sa liste de sorts, puisque c'est quelque chose de plutôt ponctuel. Il a ensuite, comme les autres gunners qui ont été rajoutés récemment, donc King et Amelia, la capacité Rapid Fire. Donc Rapid Fire, ça permet de faire de manière aléatoire entre 1 et 6 attaques normales durant le même tour. Donc, par exemple, si vous l'équipez de 2 armes en même temps, il pourra très bien faire jusqu'à 12 attaques d'affilée. C'est plutôt sympa, mais c'est toujours un peu aléatoire. Ensuite, il a 4 sorts qui coûtent 35 MP, et qui sont très intéressants. Ça constitue l'une de ces sources de dégâts les plus importantes. Les 4 sorts fonctionnent de la même manière, donc c'est une attaque physique avec un multiplicateur de 150%, qui ignore la défense de 50%, et qui a la particularité à chaque fois de diminuer de 50% la défense à un élément durant 5 tours, tout en octroyant à Baltier ce même élément sur toutes ses prochaines attaques durant 5 tours. Et donc, lorsqu'il fait cette compétence-là, c'est l'élément de feu qu'il obtiendra et qui l'atterrera et dont il atterrera la défense sur l'adversaire. Là, c'est la foudre. Ici, c'est l'eau. Et enfin, la lumière. Donc déjà ça lui donne une très bonne versatilité, parce que je pense qu'il sera assez rare d'avoir des adversaires qui résisteront à la fois au feu, à la foudre, à l'eau et à la lumière. Il y aura toujours au moins un qui fera mouche. Et ensuite il possède une autre grosse attaque physique, donc toujours sur cible unique, qui a un multiplicateur de dégâts physiques de 250%, tout en ignorant la défense physique de 50%. Mais il possède une dernière capacité qui peut le rendre encore plus monstrueux. C'est un contre. Donc un contre qui survient dans 30% des cas, que ce soit lorsqu'il encaisse une attaque physique ou une attaque magique, et qui lui permet, si le contre fonctionne, d'obtenir au tour suivant, après avoir subi l'attaque, une nouvelle compétence coûtant 24 MP et ayant un multiplicateur physique de 500%, tout en ignorant la défense physique de 50%. Ce qui en fait tout simplement l'attaque physique la plus puissante du jeu. Précédemment, c'était Tidus qui avait l'attaque physique avec le plus gros multiplicateur qui était de 400%. Là, on a 500% d'attaque physique qui ignore la défense de 50% en plus. C'est vraiment très très violent. Mais c'est pas quelque chose qu'on a en notre possession de manière permanente. Voilà pour les nouveaux personnages. Donc en tout cas, Baltier, comme je l'ai dit, il entre dans le top 5 des attaquants physiques, mais il faut quand même nuancer sa puissance, qui est certes assez élevée,
avec plusieurs petites choses. Déjà, je pense que pour être vraiment un attaquant extrêmement puissant, il a besoin de pas mal de récompenses de confiance, notamment les récompenses de confiance d'armes à feu. C'est un personnage qui a, je pense, extrêmement besoin d'avoir 2 armes en même temps. Et puis d'autres choses comme par exemple la récompense de confiance d'Amelia, c'est une armure qui augmente encore plus les dégâts lorsqu'on porte une arme à feu. Mais l'autre petite chose peut-être un poil embêtante pour un attaquant physique, c'est que l'intégralité des sorts dont il dispose, ce sont des coups qui ne touchent qu'une fois, qui ne font pas plusieurs attaques d'affilée. Et ça, mine de rien, c'est un peu pénalisant parce que lorsqu'on, avec tous les autres gros attaquants physiques qui font du multi-hit, bah, ça permet de faire des chains et avoir un gros multiplicateur de dégâts pour vraiment augmenter la puissance de son attaque initiale. Là, Baltier, il faudra plutôt, pour maximiser sa puissance, le mettre dans un groupe avec d'autres personnes qui possèdent des compétences faisant plusieurs attaques d'affilée pour essayer de placer avec le bon timing ces grosses attaques à la fin de la chaîne pour profiter au maximum du multiplicateur de dégâts. Pardon. Donc c'est un peu dommage, mais il en reste pas moins très puissant. Bien, après toutes ces longues explications, on va se lancer dans un combat pour voir tout ça en action. Donc commençons un petit peu par Penelo et Evan. Donc Penelo, on peut toujours essayer de balancer un petit sort, voilà. En tous les cas, je l'ai pas énormément équipée, donc elle fera pas extrêmement mal. Mais on va dire que pour une 5 étoiles, elle est pas trop mal, mais bon, à l'échelle du reste du jeu, elle est complètement anecdotique. Et on va faire la plus grosse attaque de Van. Donc voilà, qui ressemble vraiment pas mal à la plus grosse attaque de Tidus. Mais encore une fois, Ash possède la même. Tout en étant plus puissante de manière générale. Alors, pas là parce que j'ai davantage équipé Van pour faire des attaques physiques, mais voilà. Avec stuff équivalent, Ash est beaucoup plus intéressante. Et si on essaye aussi la grosse attaque physique de Rassler, voilà, qui a également quasiment la même tête que l'attaque de H. Donc testons un peu les coups de Baltier. Un petit rapid fire. Ah, donc forcément le personnage nettement plus puissant que les autres. On va essayer un peu Tundaja sur cet adversaire. Donc je rappelle le sort de foudre qui a la particularité d'augmenter sa puissance à chaque nouvelle utilisation. On va tester. Je sais plus si cet adversaire peut lancer stop, donc au cas où, on va utiliser ça avec Van pour s'immuniser à stop. Donc une première attaque voilà, à 44 000 de dégâts et une seconde à 67 000. On a bien vu la montée de puissance du sort. On va le relancer encore. À 81 000 et là on dépasse les 100 000 de dégâts. Donc on prend quand même à chaque fois un bon petit boost de l'ordre de 15 ou 20% à chaque utilisation. C'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir tester? On va tester le plus gros sort de H. Donc pour montrer à la fois les soins qu'il procure et les dégâts qu'il fait. Donc voilà, 10 hits avec du côté des soins, ça fait des tics à peu près à 150 ou 160, donc répartis sur 10, ça revient à faire un Curaja. Ouais, si on fait un Curaja avec Rassler, voilà, on fait entre 1300 et 1400, c'est à peu près kiff-kiff.
testons un peu les attaques de Baltier. Donc, on va débuff l'adversaire en lumière. Ah, bon bah... Ça a été rapide, je pensais qu'il allait tenir un tour supplémentaire. Donc on voit Baltier gagne l'attaque de lumière pendant 5 tours, mais bon, c'est que le temps d'un combat. Donc là, comme on a changé de combat, ça n'entre plus en ligne de compte. On va, tiens, essayer de se protéger pour déclencher le contre de Baltier. Ou peut-être le contre de Van aussi, tant qu'à faire. Ça n'a pas fonctionné. Peut-être cette fois. Voilà, donc Baltier a son contre. Bon, par contre, Van, lui, il a jamais contre-attaqué. Vous voyez, quand je disais un contre à 20% de chance, on peut pas vraiment compter dessus, malheureusement. 30% qui fonctionne à la fois sur les attaques physiques et sur les attaques magiques, c'est déjà mieux. Hein. Il y a beaucoup plus de chances d'obtenir voilà, cette capacité-là. Donc avec un multiplicateur de 500%. 500%. Voyons voir combien ça fait. Plus de 350 000 de dégâts. Sachant que le Baltier, là, il a à peine 700 d'attaque. Pour la version japonaise, 700 d'attaque, c'est pas non plus phénoménal. Donc, autant dire que ça picote plutôt sévèrement. Et puis, ça pourrait être encore pire. Imaginons qu'avant que ce contre soit effectif, on ait amenuisé la défense de l'adversaire et booster la puissance de Baltier. On va essayer ça. Et en espérant qu'il fasse proc le contre. Voilà. Et maintenant, on va tenter cette fois, avec notre buff et le debuff sur l'adversaire, ce que ça peut donner. Oh mon dieu! Mon dieu! Mon dieu, mon dieu, mon dieu! Sur le dernier coup, quasiment 800 000 de dégâts. Bon, certes, le boss que l'on a affronté là avait une défense relativement ridicule, ce qui est d'ailleurs assez décevant pour cet event qui ne présente aucune difficulté malheureusement. Mais... Et voilà, ça reflète assez bien quand même la puissance brute de ce personnage. Donc voilà, Baltier, unité sur laquelle il va falloir compter à l'avenir. Même si, je le répète encore, c'est un personnage qui révélera tout son potentiel si il est affublé des bons équipements, des équipements qui s'obtiennent difficilement par le biais de récompenses de confiance. Voilà donc pour l'événement Final Fantasy XII. Je peux peut-être, avant de vous laisser, faire un tour rapide chez le Roi Mog, parce que comme d'habitude on récupère des ressources qui sont échangées auprès du Roi Mog, pour montrer un petit peu qu'est-ce qu'il a de beau à proposer cette fois-ci. Même si ça reste, comme d'hab, globalement la même chose, avec des objets, des pampas, des Star Quartz, tous les items pour de l'éveil, notamment l'éveil des personnages 6 étoiles, 10 coupons de tirage gratuit que j'ai déjà récupérés, des pots magiques pour augmenter la jauge de limit break, de petites compétences que l'on peut acheter autant que l'on veut, donc qui augmente de 10% les points de vie et de 5% l'attaque physique, ou bien de 10% les points de vie et de 5% l'attaque magique. Pas forcément très intéressant. On a également deux équipements exclusifs à cet event. Donc un premier qui est une armure moyenne qui augmente de 38 points la défense physique et de 10% les points de vie, tout en augmentant la résistance au feu de 50% et diminuant la résistance à la glace de 50%. Donc bon, une armure pas non plus très intéressante, et une lance avec 130 d'attaque. Donc on peut se dire, ah c'est extrêmement puissant une lance avec une telle stat d'attaque. Le problème c'est que c'est une lance qui nécessite d'être portée dans les deux mains à la fois, donc impossible d'avoir une autre arme en même temps.
Donc ça nuance un petit peu sa puissance. Et comme d'habitude, un Trust Moogle à 30 000 points. Et plus étonnant par contre, un autre Trust Moogle, mais seulement un Trust Moogle de 5% à 70 000 points. Bon, ils auraient limite dû inverser le coût des deux, ou bien au moins mettre un deuxième Trust Moogle 10%, parce que là, farmer 70 000 points pour avoir juste ça, personnellement, je sais pas si je serais très motivé pour le récupérer. Enfin bref, voilà qui conclut cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, dire à quel point Baltier est absolument immonde au niveau des dégâts qu'il produit, et ben, sinon si vous avez toute autre question, n'hésitez pas également à partager la vidéo, hein, ça peut toujours intéresser des gens de voir un peu ce qui arrivera dans les semaines et mois à venir sur la version globale, en ayant comme ça voilà, le contenu de la version japonaise. Sur ce, je vous fais des bisous moustachus, et je vous dis à une prochaine fois.